Bonjour. Pour notre retour sur Delhi, nous devions repasser par la montagne et Manali. Pendant le repas d'hier soir, Fabien nous alerte sur la présence de vidéos de moins de 48 heures sur les réseaux sociaux, évoquant un exceptionnel épisode de mousson dans le secteur où nous devions passer. Par prudence, et les secouristes ayant autre chose à faire que gérer des touristes, nous décidons de rejoindre Delhi par la plaine. Nous mettrons donc 2 jours et demi pour nous rendre sur Delhi. Ce matin, avec des routes secondaires, et le reste du temps via des voies rapides. Suite aux intempéries, des milliers de poids lourds sont bloqués sur la voie rapide. Ils resteront là pendant plusieurs jours. Sur les voies rapides, il y a souvent une séparation centrale avec de la verdure. Ainsi, les vaches peuvent se restaurer et se reposer sur la voie de droite en toute quiétude. À vous de les éviter. Sur ces voies, vous pouvez croiser des vaches, des chèvres, beaucoup de chiens, des singes, mais cela est gérable. Là où cela se complique, c'est que tout ce qui circule peut utiliser la voie rapide. Vélo, cyclo, moto, tracteur, voiture, poids lourd, bus. Et pour agrémenter le tout, en sens inverse, si le conducteur l'a décidé. Ce matin, nous continuons notre descente vers Delhi. Quand soudain, Fabien lève le bras, pneu avant crevé. Nous n'avons pas d'outils, nous avons perdu le contact avec nos compagnons de route, mais nous avons une chambre à air. Fabien établit un contact avec des locaux et nous trouvons une personne pour réparer la roue. Après l'avoir porté à contresens sur la voie rapide, assis sur nos bagages, la roue est remontée et nous pouvons repartir. Le réparateur qui a perdu 1h30 de son temps nous demande 2 €. Dérisoire. Fabien réévaluera bien sûr cette somme. Cette colline sur la gauche n'est pas une colline naturelle, c'est une colline d'ordures ménagères. L'odeur était horrible.
On est sur la bonne route. Fallait pas craquer aux flics, c'est tout. Nous voilà arrivés à Delhi. Le voyage arrive à son terme. Demain, nous rendrons les motos, restituerons les pièces détachées non utilisées et nous récupérerons notre caution. Dans l'après-midi, nous visiterons un peu Delhi et dimanche, nous avons l'avion en début de nuit. Nous avons passé 3 semaines complètes sur place, fait environ 4500 km, noyé une moto, tombé en panne de pompe à essence, perdu un bouchon de vidange sur la piste, perdu un pot d'échappement, cassé un câble d'embrayage, coupé un fil électrique de Niemann et subi 2 crevaisons. Une première semaine éprouvante avec une moyenne de 5 heures de sommeil par jour, mais avec des paysages époustouflants. Le début de deuxième semaine stressante avec l'hospitalisation de Fernando. Nous n'avons pas réussi à faire l'ensemble du parcours prévu, mais les intempéries sont un facteur à prendre en compte. Par exemple, lorsque nous avons dormi sous les tentes à 4500 mètres d'altitude, 3 jours après, il y avait 40 cm de neige. L'Inde est une destination peu onéreuse en organisation autonome. Pour 3 semaines, avion inclus, plus retour province, nous avons dépensé 2500 €. Merci à l'ensemble de l'équipe et particulièrement à Javier, l'organisateur, et un petit coucou à Valérie qui nous soutient dans nos diverses escapades. À bientôt.